On se retrouve aujourd'hui pour faire une création d'Halloween. Voilà, j'ai sorti des petites lettres, j'en ai sorti 10 fois trop, parce qu'un seul paquet ça me suffit. Le massicot, du papier noir, les illustrations de Sandrine, parce que les illustrations sont trop belles et que en fait j'ai envie de les mettre enfin, en exposition, quoi, exposées. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire une guirlande avec des fanions, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelle dimension. J'ai pas réfléchi trop à quelle dimension j'allais prendre. Donc 10, ça me paraît bien. Je vais faire un petit peu moins de 10, comme ça je pourrais en faire 3 dans une même feuille. Bah écoutez, on va essayer d'en faire 6 dans une feuille. Voilà, on va regarder ça. Donc je vais faire, on va dire 9,5. Hein. Allez, 9,5. 9,5. 9,5. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à enlever, mais bon, plutôt que de faire des comptes d'apothicaire à 1,172, j'ai préféré faire comme ça. Et là c'est 21, parce que c'est les feuilles c'est comme ça, hein, 21, 29, 7. Donc je vais faire 10,5 pour que ce soit à la moitié. Hop. Ouais, voilà, 10,5. Ah non, c'est pas bon, parce qu'il va falloir un petit pli. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. On efface tout, on recommence. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vous explique qu'il faut un petit revers pour coller en fait sur la guirlande. Donc là je vais faire un petit trait à 2 cm. Là je fais mes tests, je vous dirai après vraiment ce qu'il faut, hein. Je fais les petits tests ensemble, vous voyez, comme ça viendra emprisonner la ficelle à l'intérieur. Donc à peu près jusque là. Ça me paraît bien à peu près jusque là. Attendez. Voilà, ça serait bien. Donc ce qui fait que... Alors, attendez, je vais mettre à plat. À peu près jusque là. Ça voudrait dire 13. Allez, on va aller jusqu'à 14. Voilà, comme ça le petit fanion. On va le retravailler comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il faut des morceaux de 9,5 sur 14. C'est ça, 9,5 sur 14. Donc, je vais tous les faire et on se retrouve après. Ok? Bon, voilà. J'ai découpé tous mes drapeaux, on va dire. Hein. Alors, H, A, L, L, O, W, E, E, N. Bon, j'en ai même fait un en trop, c'est pas grave. Donc maintenant, l'idée, comme ça va me servir de brouillon celui-là. L'idée, c'est de faire un fanion. Voilà. Je sais qu'il y a des dies pour faire les fanions, etc. Mais là, je le voulais d'une mesure, enfin, pas d'une mesure à peu près, quoi. Enfin, pas un dies déjà prédéfini. Donc, pour déterminer, déjà, il faut que je fasse la moitié de 9,5. La moitié de 9, c'est 4,5 et demi, 4,25. 4,5, 4,75. Voilà, 4,75 sur 4,75. Encore là, hop. Non, 4,75 ici. Là, c'est mon gabarit, donc je trace, on verra bien. Voilà. Et je me demande sur quelle hauteur je monte. Là, j'ai fait combien?
Bon, j'ai fait 4 cm. On va voir 4 cm ce que ça donne. Si ça va pas, je change. Est-ce qu'un fanion... Oui, ça me... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, attendez. Je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper. J'ai l'impression que c'est pas équilibré ici. Ah si, bon. Je pensais que c'était un peu de travers. Voilà. Bah, c'est pas mal ça. Si je fais tous mes fanions comme ça, ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire des traçages à chaque fois. Je vais prendre mon papier là, hop, je le mets dessus et hop, je viens juste tracer comme ça. Je vais tous les faire comme ça. Après, je vais couper. Pour ça, j'ai pas besoin de prendre des mesures à chaque fois. Des fois, c'est un peu... hein. Je sais même pas combien... H-A-L-L-O-W-E-E-N. Ça me fait 9. 9... non. 9 fanions. Oui, parce que je vais écrire Halloween sur les fanions. Ça, vous l'aviez deviné, je pense. Donc, on fait ça pour tous. Je fais ça avec vous. Hein. Je ne vais pas couper à chaque fois tout ce que je fais. Sinon, il n'y a plus de tuto hein, si on coupe tout. Voilà. Hop. Il y a un peu de travers celui-ci. Voilà. Bon, je vais peut-être couper quand même pour quand je vais couper les triangles au ciseau là. Pour pas vous lasser. Alors du coup, si j'ai raté le premier, je les ai tous ratés. Hein. Eh ouais. Moi, rater quelque chose? Oh non, jamais. Oh, jamais. Jamais. Hop. Je plaisante bien sûr hein, s'il y a des personnes qui arrivent. Si vous ne connaissez pas l'autodérision, vous allez connaître ici. Hop. On coupe. Enfin, on essaye. D'une pointe à l'autre. Et après, je vais faire mon gabarit pour faire la découpe intérieure de ça. Bah oui, ça peut pas être la même. Il faut qu'elle soit un peu plus petite. Alors ça y va. Je vais le faire avec un papier neutre. Hein. Je vais pas le faire avec un beau papier parce que j'ai vu que je vais couper, recouper et refaire et peut-être redéfaire et refaire. Ben, je préfère pas utiliser un beau papier. Là, j'étais un peu loin. C'est pas grave. Faudra, j'espère que vous n'avez pas oublié de faire la petite bande là de 2 cm. C'est ce qui va emprisonner la corde. Hein. Voilà. Voilà. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Allez, tenez bon, j'ai bientôt fini. Les autres, je vous ferai pas les 9 à chaque fois. Voilà. Et je crois que j'en ai une en trop, hein, c'est ça. J'ai calculé tout à l'heure. Donc là, ça, moi, je garde pas. Je vais prendre une feuille colorée pour voir la différence, en fait. Je vais la couper pareil à 9... Ah bah non, je vais la couper un petit peu plus petite. Ça, par exemple, je vais couper à combien? Ça, c'est à peu près mon gabarit. À 9. Bon. Je vais découper un morceau à 9 cm. Voilà. J'étais peut-être pas obligée de couper toute la longueur, mais c'est pas grave. 9. Et là, la hauteur, elle faisait combien? 11,5. Là, c'était 9,5 sur 11,5. Donc, je vais faire 11.
11. Peut-être c'est trop. Hein. Parce que je veux juste une petite bande noire tout autour. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Allez, on enlève un peu. On enlève un demi. Un demi, un demi. Donc ça va faire 8,5 sur 10,5. Du coup. Ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça, il y a un plus grand matage, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, je pense que si ça fait quoi si je fais ça? Alors, attendez. Si je fais mon trou là, hop, mais que je rajoute 1 cm, est-ce que ça va le faire? Là, ça fait 3, on va faire 4. Ici. On va regarder ce que ça donne. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Voilà. On va voir. Je vais couper, on verra ce que ça donne. Hop. Donc j'ai pris le milieu et je suis montée. J'ai pris le milieu d'ici. Voilà, et je suis montée à 4 cm. Est-ce que ça va le faire? Bah ça va, c'est pas trop mal, hein. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Allez, je vais faire ça. Donc maintenant, pardon, ce gabarit-là, je vais le retracer. Je vais le retracer sur mes illustrations. Voilà. Comme ça, je vais bien pouvoir le découper à la bonne dimension. Et le coller sur mon gabarit. Pardon. Alors, je suis pas sûre d'avoir précisément 9 illustrations, mais bon, je peux toujours m'arranger avec les autres. Et comme ça, on va bien voir les illustrations. Vous voyez? Oui, comme ça. Est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de couleur sur les côtés, hein? Est-ce qu'on ne ferait pas ça? Attendez, je vais voir d'abord là, sur un test. Oh, ouais, ça le fait. Ça salit un peu, c'est bien. Halloween, on a le droit. Bon, alors j'aurais pu... Ah, c'est dommage. Oui, j'aurais pu le faire en rose aussi. Halloween rose. Voilà. Comme ça, les illustrations, c'est vrai, elles ne sont pas cachées dans un album ou dans quoi que ce soit, même si c'est très très beau dans un album. Au moins là, elles seront en vue. Ouais, c'est sympa. Donc, je vais faire ça. Je vais le coller. Ah, peut-être je vais coller avec ça. J'aime bien. Ah, j'arrive pas à attraper. J'aime bien ça. C'est bien de la colle, ça. Oui, on est d'accord, c'est de la colle. Hop. Et le crayon là. Hop. Il veut pas coller? Ah, si. Hop. Voilà. Je viens le placer sur mon fanion. Pas trop haut, pas trop bas. Bon, il y a un petit peu, la pointe, elle est un petit peu décalée. Mais ça va le faire. Attendez, j'enlève. Ah, je suis légèrement de travers. Ça va le faire. Voilà. Donc, je vais préparer mes 9 fanions de la même façon que je suis en train de faire celui-ci. Et je vous retrouve. À toutes. Voilà. Je viens de faire tous mes petits fanions. Voilà. Bon. Si je suis pas dans le champ, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Donc, voici.
J'ai ancré les bords. Hein. Là. Et belle celle-là, je l'aime bien. Celle-ci, donc j'ai testé avec la lettre, ça fait bien. Voilà. La maison, c'était obligé que je la mette, la maison. Ensuite, l'araignée. Celle-ci. Celle-ci. Le petit couple. Et on en est à la... Bah, la chauve-souris, du coup, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Parce que les chauves-souris, c'est à l'envers, je pense. Donc, H-A-L-L-O-W-E-E-N. C'est bon, j'ai tout. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4 ici. 4 de l'autre côté. Et on va mettre la maison au milieu. Voilà. Hop. Comme ça et comme ça. Ça devrait le faire. Ah, ça coule sur mon tapis. Hop. Donc, je vais prendre. Alors, je vais prendre ça, vous savez. Il y avait les rouleaux chez Action. C'est la corde tressée. Je vais laisser un bon bout au début, là, hein, déjà. Je sais pas combien j'en laisse. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 60 cm à peu près. Allez, 60 cm. Et je vais venir coller la première. Il ne faut pas que tu tournes, toi. Hein. Hop. Non, ça tourne pas. Donc, le petit rabat, là. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. Ah, elle n'est pas encore tout à fait chaude, ma colle. Hop. Voilà. Je viens mettre la cordelette. Comme elle est plate, c'est bon. Je remets de la colle par-dessus et je rabats le... c'est chaud hein, même à travers le papier. Hein. Voilà. Comme ça, il est bien maintenu. Ensuite, je vais venir mettre une autre. Par contre, ce que je vais faire pour la distance, je vais laisser en distance 1, la valeur d'un fanion. Voilà, comme ça. Hop. Ouais, c'est bien la valeur d'un fanion à peu près. On va dire, ouais, 10 cm, je vais regarder sur mon plan de travail. 2 carrés en fait. Vous voyez, les 2 carrés, 1 et 2. Voilà, donc je fais pareil. Je mets de la colle. Je mets la cordelette. Ah ben oui, mais ne te rapproche pas. Voilà. Je viens remettre de la colle. Et je ferme. Voilà. Je vais faire ça pour les 9 fanions. Oh bah, j'en ai mis là de la colle. Voilà. Bon, ça va s'enlever. Voilà, ça s'enlève. Il faut que j'attende juste que ça sèche un peu. Ça s'enlève. Donc, vous voyez, je vais faire ça tout le long. Donc, je vais coller et je vous retrouve après. Alors, on se retrouve. J'ai tout collé. Voilà. Je trouve que ça fait super, super mignon. J'aime bien. C'est affreusement mignon. J'aime bien dire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même parler que c'est Halloween. Hein. Donc, je vais mettre les petites lettres. Alors, le H, il est déjà mis. Le A, mais je vais pas tous les mettre. Je vais pas tous les mettre à la même place. Tous en haut à gauche, non. Hein. Je vais essayer de les mettre un peu partout. Là, hop. Ah, la petite araignée est trop mignonne. Encore un autre L. J'ai eu un doute tout à l'heure. Hop, ici. Un O. Le haut, on va le mettre plein milieu de la maison, non. Je me fais les questions et les réponses toutes seules. Le W, on va le mettre. Attendez, tac, tac, tac. Bon, on va le mettre là, en haut à droite. Non, on va le mettre là, on le verra mieux.
Le E, on va le mettre entre les deux. Encore un E. On va le mettre là. Et le N. Et le N, et le N. Voilà. On va mettre ici. Voilà. C'est dommage, je peux pas vous montrer en entier. Ça, c'est ballot, ça. Hop. On va le mettre, je sais pas comment. Je sais pas comment vous le mettre pour que vous voyez tout. Halloween, Halloween. Voilà. Mais je pense qu'il manque un petit quelque chose. Je vais, là, comme il y a plein de roses partout, je vais essayer de voir si je peux pas rajouter des petites roses. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive. Voilà. J'ai été chercher les petites roses blanches. Bien entendu, j'ai pas envie de les laisser blanches. Je vais voir ce que ça donne si je les salis avec de la Versafine noire du coup. Ah ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, faut que j'en fasse 18 comme ça. Parce qu'il y en a, bah, je vais en mettre 2 par... Eh, c'est pas mal. Je vais en mettre 2 ou j'en mets que une. Non, je voulais en mettre. Oh, peut-être une, ça suffit. Je vais voir. Je vais déjà en mettre une et puis après on verra. Allez, hop. Il y en a, ils vont dire, ah, ça gâche tout. Non, mais c'est pour rester dans le thème en fait. Dans le thème, parce qu'il y a des roses de partout. Allez. Je vais avoir les doigts tout plein de noir après. Mais c'est pas grave. Un petit peu à l'arrière aussi. J'aurais pu mettre des gants, hein, vous m'auriez dit. Ça allait me dire. Hop. Donc, ici. Un coup à droite, un coup à gauche. Ah non, j'ai envie d'en mettre des deux côtés. Hein. Bah écoutez, je m'occupe de mettre des roses sur les deux côtés. Là, je vais vous montrer ce que ça fait. Ah oui, mais du coup, là, on va plus voir le H. Moi, je vais essayer de le mettre de façon à ce qu'on voie quand même le H. Hop. Variété de rose très rare. Très, très rare. Hop. Je vais mettre un peu sur le côté, là, sur la corde. Hop. Voilà, comme ça, on voit bien le H. Ça le fait, hein, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas... Ah, c'est chaud à l'arrière. Espèce de débile. Voilà, peut-être celle-là, je vais lui remettre un peu plus d'encre. C'est mieux. Pour à moins que ça boit au fur et à mesure. Voilà. Bon, allez, je les fais toutes et je vous montre après. Bon, maintenant, je ne ferme pas ça. C'est ça qu'il faut que je ferme. Ah, j'étais en train d'écouter Caro. Excusez-moi, je baisse. En tartinant mes fleurs, j'étais en train d'écouter Caro qui justement était en train d'ouvrir une commande qu'elle a fait chez Sandrine aussi, by San. Mais elle a commandé l'autre collection, Little Boo. Voilà. Donc je regarde et c'est vrai qu'elle est belle aussi cette collection, hein, avec les citrouilles et tout. Les couleurs, elles sont magnifiques. Mais bon, moi... Sandrine m'a demandé de choisir entre les deux et vu que c'était du Halloween mais un peu différente d'habitude avec le rose et tout, bah j'ai voulu. Vous voyez ce que ça fait? J'ai plein de Versafine sur les doigts, dans les ongles et tout. Ça va être une horreur, mais c'est pas grave. Donc je trouve que c'est un petit côté, vous savez, coco et tout ça, un tout petit côté coco. Je trouve que les roses, elles apportent quelque chose un peu différent. Bon, je vais essayer de l'accrocher quelque part pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça fait une fois accroché. Alors, j'étais un peu plus généreuse en encre à la fin qu'au début. Hein. Je vais voir si je peux pas en rajouter un petit peu. Celle-ci, du coup, elle me paraissent un peu plus fadasse. Hein. Hein, un peu plus clair. Hop.
C'est pas mal d'ancrer comme ça. On prend des roses blanches et puis après on encre en fonction de notre thème, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de vous faire une jolie photo, de l'accrocher pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Je vais avant me laver les mains. Voilà, ça, je pense que ça sera pas du luxe. Et je vais finir de regarder la vidéo de Caro en même temps aussi. Voilà, qui présente des papiers de Baisan également aussi. Mais je vois qu'elle a craqué. À cause de qui? À cause des bibis. Voilà, oh, c'est un craquage. De toute façon, ça, je sais que c'est dans ses goûts. Caro, elle adore Halloween. Et elle a fait des cartes d'Halloween. N'hésitez pas à aller voir sa page. Parce que ça faisait un moment qu'elle faisait pas de vidéo. Et là, je sens qu'elle revient. Donc, je suis trop contente. Donc, faudrait pas l'arrêter dans son élan, là, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous mets le lien de la chaîne de Sandrine Baisan, évidemment. Je vous mets aussi le lien de Caro, hein, évidemment, c'est ma copine. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, hein, regardez, commentez, commandez, partagez, je sais pas, mettez des cloches, je sais pas, tout le monde dit ça. Partagez, likez, machin. Bref, je vous fais des gros bisous, je vais aller me laver les mains là, parce que c'est un petit peu abusé. A plus, après ce sera des photos. Allez, à plus. Vous voulez un bonbon? Bah oui, c'est Halloween. Non? Bon, bah, sort alors. À plus.